Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 11 janvier et nous allons donc reprendre le cours là où nous en étions restés, c'est-à-dire que nous allons aller sur toujours la nouvelle création de l'homme qui est né de Dieu, de la nature même, comme on l'a vu déjà bien des fois, de la nature même du corps ressuscité du Christ. Et on a vu d'une certaine manière que le Christ, il a aboli le péché et il a affranchi de la mort cet homme nouveau que nous sommes lorsque nous sommes en Christ, en lequel il est ressuscité. Ainsi, la parole de Jean, elle est absolument vraie, et comme nous le dit l'Écriture, elle est digne d'attention. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et ne peut pécher. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut nous sembler curieux, mais c'est vraiment Jean qui nous l'écrit d'une manière certaine. On va voir que tel est l'homme nouveau que nous avons hérité du Christ, c'est-à-dire du dernier Adam. Eh bien, s'il est juste de dire que celui-ci, il est devenu à la place d'Adam, père d'une nouvelle humanité, de la nouvelle création que nous sommes, alors on va lire ce visuel sur lequel il y a plusieurs versets qui nous en donnent une explication. On peut lire sur le verset de Jean, chapitre 1, verset 12. Il nous a toutefois donné de devenir avec lui et en lui enfant de Dieu, le Père. Alors ça nous explique que il est devenu, hein, il est devenu avec lui enfant, et en lui enfant de Dieu, le Père. On parle du Christ. On peut lire aussi, il nous a et nous est aussi appelé, il est aussi appelé notre frère aîné. Romains, chapitre 8, verset 9. Il est appelé notre frère aîné. C'est extraordinaire de pouvoir penser que non seulement nous sommes nés de Dieu et nous ne pratiquons pas le péché parce que nous sommes nés de cette semence incorruptible, éternelle, qui est de cet ADN divin, mais on lit la parole qui nous dit que Christ, en nous, il est aussi appelé notre frère aîné. Premier-né des ressuscités d'entre les morts. Et bien souvent, il faut se souvenir, c'est important de se souvenir que Jésus, il est vraiment mort. Il est mort, totalement mort pour nous. Il a offert son corps, il a offert son âme, et puis il a aussi offert son esprit, et il est vraiment descendu aux enfers, il est vraiment mort, il a vraiment donné, euh, il s'est totalement donné pour nous. Et remarquez qu'il est bien écrit, premier-né. Donc il est né des ressuscités d'entre les morts, il est donc né d'une nouvelle création, il est né de quelque chose qui n'existait pas et qui aujourd'hui, au moment où Jésus va ressusciter, il nous amener avec nous dans cette résurrection. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, verset 18. Et puis on peut lire aussi que et nous sommes créés en lui à son image. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes créés en lui. Donc il s'agit bien d'une recréation, il ne s'agit pas d'une rénovation, il ne s'agit pas de restaurer ou de transformer quelque chose qui viendrait de l'ancienne création déchue, de cette création, ce qu'on appelle dans la Bible la vieille nature ou le vieil homme, le corps ancien, comme nous disent aussi certaines traductions. Eh bien non, on voit que nous sommes créés en lui. Il est le premier-né des ressuscités. Il s'agit de nous, des ressuscités d'entre les morts. Je remonte sur les versets précédents. Il est aussi appelé notre frère aîné. Et il nous a toutefois donné de devenir avec lui. Donc, il est bien question d'identité, il est bien question d'un verbe d'état, il est question d'être qui nous sommes en lui, enfants de Dieu. Vous voyez, ces versets sont vraiment cette vérité qu'il faut laisser descendre dans notre esprit et dans notre âme pour que nous puissions vraiment la laisser nous transformer et nous permettre d'entrer dans de nouvelles révélations de qui il est et de qui nous sommes. On peut noter que notre corps nouveau, il est spirituel,
Parce que regardez ce qu'il est écrit, il ne pêche pas, il ne meurt pas, parce qu'il est ressuscité avec le Christ et que nous sommes nés d'une semence incorruptible, mais aussi éternelle. Donc nous entrons dans une création où il n'y a plus de fin. Ça nous dépasse, c'est parfois submergent, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Laissons ces réalités invisibles devenir réalité pour nous, et c'est par la foi que on va dire, va se faire cette transformation en nous, cet être nouveau que nous sommes, ces esprits vivifiés que nous sommes devenus. Nous naissons semences, mais vous voyez bien que il est question dans la parole de Dieu de porter du fruit. Une semence ne porte pas de fruit. Une semence, elle doit devenir une plante, un arbre, et puis du feuillage que sera recouvert cet arbre, eh bien, il faudra voir des fruits être portés par cet arbre. Donc, il y a tout ce processus dont il est question, et nous devons bien saisir que le, la nouvelle création, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça en état de maturité. Non, la parole de Dieu nous le dit bien des fois. C'est aussi pour ça que en tant que disciples de Christ, en tant que fils et filles de Dieu, nous naissons enfants, petits enfants, nous devenons adolescents, et puis ensuite, nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes faits, mûrs, mûrs en termes de parfait, c'est-à-dire complet, en arrivant à la plénitude du Christ dans laquelle nous pouvons finalement, pas seulement entrer, mais le devenir tous ensemble. Alors, en fait, ce dont je vous parle, c'est un processus. Cette nouvelle création, c'est un processus et la vie nous le montre bien, la vie dans la vie physique, le monde naturel nous le montre, on peut le comprendre. Nous avons un processus à suivre, un processus de maturité. Ce qui intéresse Dieu, c'est que nous devenions mûrs. C'est pas que nous devenions parfaits en termes de, on va dire, de compréhension euh, humaine. On n'est pas la perfection, il n'y a que Dieu qui est parfait, mais nous sommes en processus de maturité. Et cette maturité, c'est vraiment ce qui est dans le cœur de Dieu, que nous puissions grandir, nous laisser être transformés. Et pour vivre cette maturité, il nous faut bien sûr, il y a une interdépendance à la fois de ce processus dans lequel nous sommes, mais aussi de cette importance de comprendre que pour pouvoir grandir, il faut vivre des libérations. Il faut vivre ce que moi j'appelle la délivrance, c'est-à-dire ce côté instantané de la liberté. Vous voyez, chasser un démon ou recevoir une révélation, c'est instantané, c'est quelque chose qui va nous ouvrir un espace dans lequel nous allons pouvoir continuer à grandir et à mûrir. Et c'est ce qui intéresse Dieu, c'est que nous grandissions et que nous parvenions à cette stature parfaite ensemble, hein. C'est ce que nous dit le texte d'Éphésiens 4. Si vous lisez ce chapitre d'Éphésiens, c'est ce que Paul va nous expliquer. Donc on va voir que tel est l'homme nouveau en Christ. Alors, tel est l'homme nouveau en Christ. On peut lire dans Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Et c'est quelque chose qui doit vraiment euh, nous faire réfléchir. Il faut passer du temps sur cette parole qui nous dit, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors si ce n'est plus moi, et si c'est le Christ qui vit en moi, quelle va être toute cette relation que je vais avoir à vivre avec le Christ, et puis avec la parole de Dieu, et puis avec l'Esprit Saint, cette Trinité qui nous aide et qui va nous permettre de le devenir. Nous le sommes déjà, mais il y a tout un potentiel qui demande d'être développé, puisque de la semence, nous avons besoin de devenir un arbre de vie. L'arbre de vie, comme d'ailleurs Jésus l'est lui-même dans les cieux. En parlant d'arbre de vie, j'ai dans ma pensée de vous dire, rejoignez moi, mais rejoignez-nous parce que nous serons plusieurs. Jeudi 25 janvier, vous aurez l'annonce tout à l'heure, mais nous allons vraiment avoir une soirée très importante et qui va justement être autour du sujet de cet arbre de la vie et de ce que cela signifie pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut dire par le fait de parler de cet arbre de la vie, cette culture de la vie.
dont il est question dans la parole de Dieu. Alors, je vous laisse ce sujet sur le cœur et je vous invite à garder votre soirée à 20h30. On va vraiment se retrouver pour parler de ce sujet et il y aura un certain nombre de personnes très intéressantes à écouter. Je vais reprendre les versets dont il est question sur l'homme nouveau en Christ. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Vous voyez, ça demande vraiment, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu par notre cerveau, on ne peut pas le comprendre par notre âme, on aurait la meilleure volonté du monde, on aurait toutes nos émotions en attente, avec toutes nos pensées humaines essayant de saisir, on ne le peut pas. Il nous faut la foi et il nous faut cette intelligence spirituelle dont la parole de Dieu nous parle. Elle nous en parle très clairement, Paul va le dire, que Dieu illumine notre cœur pour que nous puissions voir et comprendre ce que Dieu essaye de nous dire. Eh bien, celui qui s'unit au Seigneur, il n'est avec lui qu'un seul esprit. Donc, vous voyez cette union avec Yeshua, avec Jésus-Christ, cette union de notre esprit avec l'Esprit de Dieu. C'est là, cette union, elle se passe lorsque nous l'adorons, lorsque nous sommes en consécration de vie et que nous mettons à part pour lui et que nous, nous communion, parce que je ne trouve pas un autre mot pour le dire, lorsque nous communions, c'est-à-dire lorsque notre esprit communie avec l'Esprit de Dieu. Alors il y a cette adoration que nous vivons. Seul notre esprit peut adorer Dieu. Notre âme ne peut pas adorer Dieu. Notre âme, elle va louer Dieu. Notre âme, elle va remercier, elle va faire un tas de choses. Si elle est soumise au Saint-Esprit et que nous vivons dans cette union d'esprit à esprit avec le Christ, mais là où l'union se fait, elle se fait dans notre esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. C'est par notre esprit que nous nous unissons à l'esprit de Dieu et que nous pouvons vivre cette communion qui fait que nous devenons un avec le Christ. Alors vous allez me dire, il y a d'autres passages de l'Écriture qui nous disent que Dieu demeure en nous. Par exemple, en y réfléchissant, je vous lirai le chapitre 6 du livre de Jean. Et bien sûr que je vous lirai peut-être aussi Jean 15. Hein, il y a tous ces passages qui nous disent celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui boit mon corps, qui boit mon sang, qui mange mon corps. Vous savez, ce repas, certains l'appellent l'Eucharistie, d'autres la Sainte Seine, mais ce repas du Seigneur qui fait que celui qui me discerne, qu'est-ce que ça veut dire celui qui me discerne? Moi, je le comprends comme celui qui voit par la foi que notre esprit est uni, pas seulement qui le voit, et qui le vit dans l'expérience, c'est-à-dire qui vit l'adoration avec notre esprit et l'esprit du Christ. C'est celui qui le vit, c'est celui qui le vit dans l'expérience, c'est cette union de notre esprit avec l'esprit de Jésus qui fait que, eh bien voilà, nous sommes unis au Seigneur et nous sommes un seul esprit avec lui. C'est extraordinaire de penser à cela. Un autre verset de Jean, chapitre 14, verset 20, va nous dire, vous êtes en moi et moi en vous. C'est la même chose, c'est un autre verset pour nous amener à laisser cette union se produire de façon à ce que nous soyons, pas que nous ayons, mais que nous soyons cette nouvelle création dont il est question dans ce nouvel homme, cette nouvelle création de l'homme nouveau. On peut lire aussi dans Jean chapitre 6, verset 54, qui, j'en ai parlé juste à l'instant, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, c'est toujours ce mystère, mais qui est appelé à être révélé. C'est un mystère que le Saint-Esprit veut que nous puissions voir, et pas seulement voir, mais vivre dans l'expérience. Donc le Seigneur, il nous attend dans le lieu secret de la prière, il nous attend dans l'adoration, il nous attend autour de la table où il nous invite à son repas, il nous attend. Et ce qu'il désire, c'est à la fois habiter chez nous, mais que nous aussi, nous habitions en lui. Vous voyez, c'est cette union-là. Je crois que l'identité, la nouvelle identité dans le Messie, dans le Yeshua, dans Jésus-Christ, on peut le dire de diverses manières, elle se trouve là. Elle se trouve dans la révélation
l'union que nous sommes en lui, avec lui. C'est tellement fort de pouvoir euh, parler ces versets. Moi, je vous invite à les parler sur vos propres vies, pas seulement à les penser, mais à les parler, à les créer. Et on va lire ce dernier verset de Jean, chapitre 11, verset 25. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce verset peut tellement amener la paix à tous ceux qui ont peur de la mort, tous ceux qui ont peur de mourir, à tous ceux qui se sentent angoissés ou qui ont des pressions sur ce sujet-là, peut-être parce qu'ils traversent une maladie, parce qu'ils traversent des moments difficiles, parce qu'il y a en eux quelque chose qui les oppresse, qui les opprime. Combien cette parole de Jésus pour nous peut nous aider. Donc, je vous invite pas à seulement les regarder, mais à les parler. Arrêtez votre ordinateur dans les replays ou quand vous allez réécouter cet enseignement et simplement aller dans la parole de Dieu, tout simplement ouvrez votre Bible et relisez cette parole de vie parce que vous voyez, si Jésus est l'arbre de vie, la parole, c'est la vie. Et cette vie éternelle dont il est tellement question dans l'Écriture, la promesse qui nous est donnée, je vous ai donné la vie éternelle. Tout simplement parce que vous êtes unis avec moi, nous sommes un ensemble. Donc ma vie devient votre vie, c'est ce que Jésus nous dit. Et finalement, eh bien, la vie devient éternelle pour vous. Il n'y a plus de mort réelle pour les chrétiens qui sont unis à Christ, qui font partie de la famille des ressuscités. Lui, Jésus, il est le premier-né, on l'a lu tout à l'heure, il est le premier-né des ressuscités, d'entre les morts. Et nous-mêmes, nous sommes morts d'une certaine manière. C'est ce que représente notre baptême, le baptême que nous prenons lorsque nous sommes adultes et que nous prenons cette décision qui est la nôtre de dire, je veux donner, consacrer ma vie à Jésus, je ne veux plus vivre de ma vieille et ancienne vie déchue, mais je veux maintenant faire partie de cette nouvelle création, c'est-à-dire des ressuscités dont Christ est le premier-né. C'est extraordinaire de penser à cela, que nous faisons partie de cette famille qui crée en lui à son image. Combien ça va aussi nous faire euh, réfléchir en termes de méditer, de projeter nos pensées, de laisser cette parole nous transformer dans cette nouvelle créature que nous sommes, pour que nous devenions tel qu'il est, tel que nous serons quand nous le verrons, mais nous commençons à le devenir en grandissant, en rentrant dans cette maturité dont il est tellement question dans la parole de Dieu. Il y a ce verset dans Jean qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, pas seulement que tu prospères spirituellement, mais que tu prospères dans ton âme, que tu prospères dans ton corps. Il y a toujours cette triunité en nous. Il est très important pour Dieu que nous prenions conscience que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il faut prendre soin de notre corps, il faut prendre soin de notre âme, qui n'est pas régénérée lorsque nous naissons à nouveau et lorsque même nous marchons dans le processus de la maturité. Chaque domaine de notre personnalité, c'est-à-dire notre âme, notre volonté, notre entendement, nos pensées, notre intelligence et toutes nos émotions ont besoin de vivre cette transformation qui nous fait passer de gloire en gloire. Parce que le but de Dieu, c'est que nous vivions sa gloire, qu'il est en nous, et que nous puissions grandir dans cette dimension de la gloire. Donc le combat entre le corps ancien, je dirais le vieil homme, hein, le corps ancien, et le corps nouveau, c'est-à-dire la nouvelle création que nous sommes, ce sont des termes qui sont différents, mais qui veulent dire la même chose. Et j'aime bien parfois utiliser des termes un peu différents de ceux dont on a l'habitude, mais qui sont aussi très justes. Hein, donc ce combat entre le corps ancien et le corps nouveau relève de la volonté et de la connaissance qui les régissent. Et la volonté, elle se trouve dans notre âme. La connaissance, elle se trouve aussi, bien entendu, la révélation, elle est dans notre esprit. La conscience, la communion, l'intuition, c'est notre esprit. Mais dans notre âme se trouve aussi, bien sûr, l'entendement, euh, la, la, toutes nos pensées, toute notre intelligence humaine qui a besoin aussi, avec notre volonté, bien de rentrer dans ce combat. Donc le corps ancien, c'est
ce que moi j'appellerais le vieil homme, c'est la création corruptible. Cette création ancienne, elle est tirée de la poussière. Elle est sujette à la mort, elle est sujette à la malédiction, alors que le corps nouveau, c'est-à-dire la nouvelle création, cette, euh, ce nouvel homme, cette nouvelle création dont nous parlons dans cet enseignement qui va durer un certain temps, hein, ce corps nouveau, eh bien, c'est la nouvelle création que nous avons reçue du corps du Christ ressuscité et qui participe déjà à la résurrection, mais pas seulement, à la vie éternelle. Donc nous entrons dans une dimension que nous en connaissons une infime partie en termes de connaissances révélées. Et vous savez combien le prophète Osée a dit, mon peuple meurt faute de connaissances, pas cérébrales, mon peuple meurt faute de connaissances, c'est-à-dire de révélation. Combien nous avons besoin de révélation. Moi, je prie que dans cette heure que nous passons ensemble, nous puissions tous recevoir des nouvelles révélations, des révélations fraîches, des révélations qui vont nous transformer, qui vont continuer à nous faire grandir et à nous propulser dans des nouveaux domaines de voir ces réalités dans l'invisible comme étant réelles et visibles pour nous et même euh, qui nous amènent à en vivre l'expérience. Donc euh, cette participation, je dirais, de la nouvelle création que nous sommes à la résurrection, à la vie éternelle, mes amis, ayons envie de beaucoup plus que ce que nous en avons déjà aujourd'hui. Ayons le désir, la faim et la soif de beaucoup plus que ça. Je crois que c'est ce qui attire euh, nos vies vers Dieu, c'est ce qui attire la gloire de Dieu vers nous, c'est ce qui fait que Dieu vient. Dieu se révèle dans les hommes et les femmes qui ont faim et soif de le connaître, le Père et le Fils, encore plus. Parce qu'en les connaissant en termes de révélation, eh bien, nous nous connaissons aussi et nous commençons à voir beaucoup plus qui nous sommes. Parce qu'il est toujours question de cette nouvelle identité qui, finalement, est créée pour être et recevoir la gloire de Dieu. Il est toujours question de la gloire de Dieu. Donc le corps ancien, si on y revient, il est régi par les passions de ce monde, on va dire de poussière, hein, auquel Adam s'est soumis. Le champ de ses connaissances, il se situe essentiellement dans le monde matériel et il a pour limite la raison. J'aimerais tellement qu'on puisse entendre ce que je suis en train de nous dire. La limitation de notre être, on va dire, charnel, naturel, d'être naturel que nous sommes, euh, il est vraiment limité à ce qu'il voit par son humanité. Il ne vit pas par la foi, il n'a pas de compétences en dehors que de celles qu'il a sur cette terre par lui-même. Et au fond, ce qui le limite, c'est la raison. C'est sa raison qui gère tout ce qu'il comprend. Vous comprenez combien cet esprit grec qui est là derrière, je vais aller même jusqu'à dire cet esprit d'antéchrist qui est derrière, parce que c'est de cela dont il s'agit. Il y a véritablement un esprit d'antéchrist derrière cette humanité que Satan va prendre et faire croire que nous pouvons être Dieu sans Dieu. Alors je fais un grand raccourci résumé de quelque chose qui pourrait durer des mois et des mois sur la révélation de ce que c'est que cet esprit d'antéchrist qui monte sur la terre et de sa façon de fonctionner. Mais il est bien là, en pleine activité dans ce corps ancien qui n'a pas de relation avec Dieu, qui ne veut pas de Dieu et qui pense qu'il peut s'en sortir sans Dieu. Donc attention à cela, et c'est bien entendu de pas cela dont il est question dans ce cours. Mais tout ce qui dépasse la raison ou qui est surnaturel est complètement folie pour lui, pour cet homme qui vit dans sa vieille nature, dans cette nature corrompue, cette nature sans Dieu, qui n'est pas régénérée dans son esprit, qui ne vit qu'à partir de son âme, à partir de ses capacités humaines. C'est ce qu'on appelle le corps ancien. Si vous voulez vraiment avoir un verset pour vous appuyer sur ce domaine, vous pourrez lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, parce que là, vous en avez vraiment la définition. Or, Dieu n'est pas perçu par la raison, pas du tout. Il est perçu, il est connu en termes de révélation, il est connu par la foi.
Et la foi, ça se situe dans le cœur, c'est-à-dire dans la sensibilité spirituelle de l'être humain. Nous connaissons par la foi. Vous vous souvenez ce verset qui m'a tellement percuté, j'en ai tellement parlé dans les cours précédents, il est dans le livre des Hébreux. C'est par la foi que nous connaissons que les mondes ont été formés par Dieu. Il n'y a que la foi qui peut nous le faire comprendre vraiment. Et donc, le combat, il est donc entre la raison qui régit le corps ancien, ou le vieil homme, et la sensibilité spirituelle de l'homme nouveau qui, lui, est totalement ouvert à Dieu, parce que la foi, elle a faim, elle a soif, elle veut parler, elle veut grandir. La foi, elle se nourrit de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi, elle se nourrit de la voix, de ce que Dieu nous dit. Et c'est lorsque Dieu nous parle et que nous savons que c'est Dieu qui nous parle, que nous sommes transformés. Donc le combat, il est, et j'ai bien aimé ce visuel, parce que vous voyez, moi je le crois profondément, que ce cerveau, il ne peut pas nous amener, c'est impossible, le cerveau humain ne nous amènera pas dans la connaissance de Dieu et encore moins dans les révélations qui nous attendent, parce qu'il est limité à sa raison. Et ça se vérifie avec les disciples. Hein. Ils restèrent incapables d'assimiler la réalité du Christ ou de reconnaître sa vraie identité jusqu'au moment où il a fallu que Jésus fasse quelque chose. Et on le lit dans Luc chapitre 24 au verset 45. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus, il souffla sur eux et il leur ouvrit les yeux. Ils avaient les yeux grands ouverts. Oui, mais il ne s'agit pas des yeux de leur humanité. Il s'agit de leurs yeux spirituels. Tout à coup, moi, je peux dire que dans ma propre vie, c'est lorsque j'ai demandé à recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'étais née à nouveau depuis de nombreuses années, mais je ne pouvais pas rentrer, je n'arrivais pas. D'abord, je ne le savais pas pendant de nombreuses années, et puis plus tard, j'ai entendu qu'il y avait une autre dimension qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, et que c'est une dimension qui fait que nous recevons une puissance, un pouvoir, je dirais une capacité au-delà de notre humanité. C'est comme ça que je dirais. Pour moi, la grâce est une capacité habilitante, mais elle peut être, on va dire, vraiment mise en surpuissance par le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça m'a fait le même effet que ce que je suis en train de vous lire dans ce passage de Luc 24, verset 45. Mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai commencé à voir des choses au-delà de ce que mes yeux humains pouvaient voir, à comprendre des choses au-delà de ce que mon cerveau très raisonnable pouvait comprendre, et à parler des paroles que mon cerveau ne pouvait pas comprendre. Mais on me disait que Dieu les comprenait, ces paroles que je ne comprenais pas par mon cerveau. C'est ce qu'on appelle être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Et au fond, si l'apôtre Paul nous dit que le fait de parler en langue nous édifie non pas notre humanité, mais édifie notre esprit. Ça veut donc bien dire qu'il y a un sacré combat entre la raison et la sensibilité spirituelle. Il y a un sacré combat entre la chair, je vais le dire d'une façon plus globale, la chair, c'est-à-dire l'âme et le corps, l'âme étant ce qui veut toujours diriger notre vie, le bateau de notre vie, et puis l'esprit qui est en nous et qui, lui, eh bien, il est là, et c'est lui qui, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, veut nous conduire. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, nous dira l'Écriture, il est fils ou fille de Dieu. C'est une garantie que nous sommes de nature divine. Nous sommes comme Dieu. Allez, on va essayer de le dire avec beaucoup d'humilité, parce que nous ne pouvons dire cela que si nous savons, par la révélation, que ce n'est plus nous, mais que c'est Christ en nous. Alors nous pouvons dire, oui, que nous sommes des fils et des filles de Dieu et que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous vivons sur deux dimensions. Nous vivons cette gloire dont il est question, tellement question dans le Nouveau Testament. C'est un mot sur lequel il faut revenir et revenir parce que c'est le but du pourquoi nous sommes créés. Cette nouvelle recréation en Jésus-Christ, c'est pour que nous soyons, que nous vivions cette gloire dont il est question. Alors, Jésus, le fait d'ouvrir les yeux des disciples, il le fait par une communication tout à fait exceptionnelle de l'Esprit Saint,
oui, cet agent de la communication. C'est quand même lui, le Saint-Esprit. On dirait que c'est la Wi-Fi. Pour aujourd'hui, c'est vraiment le satellite, la Wi-Fi, hein, c'est lui qui fait tout en nous. Eh bien, il y a cette communication exceptionnelle de l'Esprit Saint qui va anticiper l'instauration de ce corps nouveau, on va dire de cette nouvelle création, de cet homme nouveau, c'est la même chose, spirituel, par la seconde naissance qui a eu lieu lors de la Pentecôte pour les disciples. On voit bien que le combat se concentre entre l'homme nouveau spirituel et le corps ancien, c'est-à-dire le vieil homme. Et moi, je cherche souvent des visuels pour nous propulser peut-être par la grâce de Dieu, une dimension que l'image peut peut-être arriver à produire en nous, parce que l'image, elle nous parle aussi, bien sûr, tout autant que les paroles. Donc le combat, il se concentre entre l'homme nouveau et le vieil homme, entre le corps ancien et le corps nouveau, c'est la même chose. Et il y a vraiment un combat. C'est un combat très difficile. Ce premier combat, il se trouve entre nos deux oreilles. C'est le combat, la guerre civile entre les deux oreilles pour savoir, je vais écouter quelle pensée, parce que l'homme est tel les pensées de son âme. Tel il est, telles sont ses pensées, tel l'homme est. C'est ce que dit le livre des Proverbes. Donc, d'une certaine manière, ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Satan le sait, Dieu aussi. Donc, le combat se trouve dans nos pensées. Et regardez, j'ai remis ce visuel. Vous pouvez retourner sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur. Vous allez trouver des tas d'enseignements fondamentaux, de base, importants. Il faut les avoir pour comprendre ce nouveau cours dans lequel je vais, parce que moi, je ne peux pas tout le temps revenir aux fondamentaux, mais ces fondamentaux-là, je les ai quand même remis. Nous sommes un esprit, une perception spirituelle, qui a une âme, perception humaine, qui a un corps, qui va exécuter les choses. Le corps, il est fait pour ça. Et vous voyez, nous sommes trois en un, exactement comme Dieu. Nous sommes un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps. Et c'est bien, je trouve, d'une certaine manière, j'ai bien aimé ce visuel, de pouvoir voir, nous sommes vraiment trois. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ils sont un, mais ils sont trois. Nous aussi, nous sommes trois parties très spécifiques. Vous pouvez retrouver ce visuel sur Google n'importe où. Vous allez chercher si vous manque une petite partie du texte. Je ne peux pas vous le donner parce qu'il n'était pas sur le visuel pour répondre à la question qui m'est posée. Mais sachez que ces trois parties-là, ce qui m'intéresse, c'est que vous regardiez ces trois parties, corps, âme, esprit, et que vous puissiez comprendre que à la fois votre esprit, la partie bleue de ce visuel, est unie à l'esprit de Christ et votre esprit est, on l'a lu, tous ces passages bibliques nous le disent, nous sommes un si nous sommes en union, en communion avec l'esprit du Christ, qui est aussi le Père, et bien sûr le Saint-Esprit, puisqu'ils sont trois en un. Si vous en avez un, vous avez les trois. Ça, c'est quand même la bonne chose. Mais à côté de ça, votre âme n'est pas régénérée, je le redis, à la nouvelle naissance. Et tous ces enseignements-là, allez les chercher dans Marcher par l'Esprit, Ce qui compte, c'est qui je suis. Allez les chercher sur l'identité chrétienne, dans la playlist. Vous avez beaucoup d'enseignements qui vont vous expliquer vraiment le fonctionnement triunitaire que nous sommes et cette immense importance de comprendre ce qu'est la chair, ce qu'est l'esprit et comment nous sommes appelés à surtout ne pas marcher d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Bon, là, je n'y reviens pas. Mais ce combat entre l'homme nouveau spirituel et le corps ancien, il est extrêmement important à comprendre. Et il est important de comprendre que nous ne sommes pas schizophrènes, nous ne sommes pas appelés à être bipolaires ou à être plusieurs, avoir des petites familles en nous ou des altères à droite à gauche. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, nous avons une seule nature qui était corrompue, qui était amenée à la mort, qui était amenée à mourir éternellement. Et ça, elle ne pouvait pas être restaurée, cette nature-là. Parce qu'on ne peut pas restaurer ce qui est corrompu. La corruption, vous y réfléchirez et vous verrez. Et vous lirez, si vous n'avez jamais fait, des livres de Derek Prince, excellents sur euh, quel est, quel est le plus grand fléau aujourd'hui sur cette planète. Eh bien, c'est la corruption. Parce que la séparation d'avec Dieu, ce qu'on appelle le péché, a amené l'humanité à être totalement corrompue. Et la corruption
ne peut pas s'arrêter. La corruption ne peut produire que la corruption. La mort produit la mort. Et pour sortir de cette, on va dire, cette spirale infernale de la corruption, Dieu a trouvé la seule solution. C'est lui de s'incarner, Dieu, et de venir vivre à notre place le prix du jugement qui était le nôtre, de mourir, de nous prendre dans son corps, de le vivre. Si vous pouvez le voir ce soir, il vous prend dans son corps comme vous, vous pensez être en lui, mais lui, il est aussi en nous. Ça, c'est un grand mystère. Et alors qu'il nous prend dans son corps, il le vit pour nous, il le devient pour nous. Et d'une certaine manière, il échange. Ça, c'est tout le mystère extraordinaire de la croix. Il échange sa nature de Dieu contre la nôtre. Il nous permet de faire cet échange. Si tu crois que je suis le Fils de Dieu, si tu crois que je peux m'unir à toi et devenir, que tu deviennes qui je suis, si tu le crois, si tu le crois, si tu confesses que je suis ce Fils, ce Dieu qui s'est incarné en homme et qui vient te rejoindre pour sauver ta vie, te sortir de la mort, stopper la corruption, stopper l'horreur de cette corruption qui ne peut jamais s'arrêter. Je la stoppe pour toi. Et si par la foi, c'est-à-dire si ton esprit que je viens de, à qui je redonne vie, le croit, tu as la vie éternelle. Et c'est cela que Jésus euh, vient nous amener. Ta raison ne peut pas rejoindre cette révélation. Mais Dieu nous choisit, nous appelle, et c'est une immense grâce lorsque il nous amène à un choix. Il y a ce choix de dire oui à Jésus. Et si tu m'écoutes en replay plus tard et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, réfléchis-y, parce qu'il sort l'humanité d'une mort certaine, éternelle. Et l'Église ne veut plus trop parler de ce sujet, et pourtant. Pourquoi nous faut-il la vie éternelle? Parce que sinon nous sommes perdus éternellement. Et que le corps ancien, la vieille nature corrompue, la vieille nature déchue, n'a aucune possibilité de se sortir de la corruption. Jésus vient, il devient malédiction, il prend ce jugement qui tombe sur nous, que Satan vient réclamer dans les tribunaux célestes. Hein. On peut le lire dans l'Écriture. Et Jésus va dire, moi, je suis à la fois le sacrifice et à la fois le souverain sacrificateur, et je viens payer pour eux. Et ils peuvent croire que maintenant, ils sont qui je suis. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Nous devenons, c'est un verbe d'état, et là se situe notre identité. Notre identité, c'est que nous sommes qui est Christ par la foi. Ça n'a rien de raisonnable. Et votre cerveau ne peut en aucun cas vous raccrocher à quelque chose. Mais votre esprit dit oui, amen. Parce que par la foi, lorsque Dieu nous parle, il transforme en nous et il met en nous la capacité de croire. Mais regardez ce que va dire Jésus et Jean-Baptiste. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Repentez-vous et croyez. Vous pouvez continuer à croire, mais il va y avoir un grand combat. Vous allez dire oui un jour parce que, voilà, vous allez être dans une situation où, voilà, il y a une illumination, il y a quelque chose qui se passe. Dieu vous fait une grâce. Parfois, certaines personnes donnent leur vie à Jésus quand tout va bien, c'est pas quand tout va mal. Beaucoup donnent leur vie à Jésus quand ça va mal. Mais il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus quand tout va bien. Mais après, devant quoi on se situe? Où se trouve le combat? Ce combat, il est entre la raison qui régit le vieil homme que nous étions, que nous ne sommes plus. Mais les pensées sont encore là. Même si notre nouvelle création, maintenant, nous croyons, nous le sommes, et on a encore toutes les vieilles disquettes, les vieux logiciels, toutes les vieilles pensées, tout ce qu'on a entendu dans notre vieille vie, c'est encore chez nous. Et bien entendu, il faut s'en débarrasser. Il faut absolument renouveler nos pensées. Alors ça, c'est tout l'enseignement. Je vous ramène à ma chaîne YouTube qui s'appelle Le combat des pensées, le champ de bataille des pensées, la guerre des pensées. Et il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez retrouver sous forme de 20 minutes ou sous forme d'une heure ou après heure, selon le temps que vous pouvez donner pour
vous remettre dans cet enseignement si ce n'est pas très clair pour vous. Mais voilà, tout ce combat, c'est un vrai combat. Vous savez, l'écriture, elle est très claire. C'est un combat chaque jour. Nos pensées, c'est chaque jour qu'il faut les réformer, il faut les changer, il faut les réorienter, il faut vraiment travailler à croire, c'est-à-dire à penser ce que Dieu pense, et pas laisser les vieilles pensées nous revenir, laisser ces pensées du corps raisonnable, de ces pensées qui n'acceptent pas le surnaturel, la pensée grecque qui ne veut pas sortir du rationnel, la pensée antéchrist qui ne va pas plus loin que ce qu'elle voit. Ça, c'est vraiment antéchrist. Donc, vous voyez, ce combat, il est là. Et entre la perception spirituelle de la vérité divine et la falsification, la contrefaçon qu'opère le vieil homme, le corps ancien, il y a un énorme combat qui se concentre ici entre le nouvel homme, l'homme nouveau, hein, et puis l'homme, le vieil homme, l'homme ancien, le corps ancien. L'homme spirituel, c'est un esprit, je le redis. C'est très, très important de le comprendre. L'homme spirituel, c'est un esprit qui a une âme. Il est esprit, il a une âme. C'est pas l'âme qui commande, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit de Christ en nous qui nous dirige. L'homme naturel ou le chrétien charnel, revenez aux anciens cours dont je vous parle, hein, sur l'identité chrétienne. L'homme naturel, l'homme charnel, c'est très très proche. L'homme naturel n'est pas sauvé, il n'a pas encore accepté Jésus. L'homme charnel, le chrétien charnel, on va dire, il a accepté Jésus, mais il ne fait pas ce combat. Il ne vit aucune transformation. Il ne fait rien pour que sa vie mûrisse. Donc, il est charnel. Et c'est son âme qui le dirige. Et nous devons être très prudents, frères et sœurs, aujourd'hui, parce que nous sommes appelés à vivre avec des gens spirituels, pas à vivre avec des chrétiens charnels. Donc, ce combat, il est aussi au discernement. Nous devons discerner qui nous côtoie, avec qui nous vivons, qui nous conseille, qui nous parle. Est-ce que c'est un homme spirituel ou une femme spirituelle qui est en union avec Christ et qui grandit et qui est mûr, ou est-ce que c'est un chrétien charnel qui ne parle que depuis sa propre raison et qui n'a aucune entrée dans le monde de Dieu? Donc le vieil homme, revenons au vieil homme, le corps ancien, il considère les passions, les vices comme étant la réalité, alors qu'ils ne sont que, si on regarde bien, duperie et mensonge. Moi, j'avance, hein, je veux aller un petit peu plus loin que ce que j'ai déjà enseigné il y a plusieurs années. Donc, ce vieil homme, il se représente la gloire de ce monde, le prestige, le pouvoir, le plaisir, la sensualité, l'opulence, le sexe, tous les degrés de l'immoralité comme falsification, contrefaçon, fraude, vol, meurtre, toutes ces choses-là, eh bien, ce sont des choses nécessaires, importantes, inévitables, et il vit dans ce domaine-là. Ça, c'est le vieil homme. Il considère toutes ces choses. On va dire que Galates 5, 19, hein, c'est le fameux 19, les œuvres de la chair. Vous pouvez être chrétien et pratiquer les œuvres de la chair. Mais attention, attention, parce que vous n'êtes plus dans le registre de l'homme spirituel. Vous êtes dans le registre de l'homme charnel. Donc, il vit dans les gloires, ça peut se mettre au pluriel, de ce monde. Lui, l'homme nouveau, il est fondé dans la justice et la sainteté de la vérité. Et il s'insurge contre toutes ces œuvres. Il s'insurge. Il y a en nous, non pas une propre justice, ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas les justiciers de la dernière heure, comme j'en entends beaucoup aujourd'hui, qui finalement prendraient presque la place de Jésus pour juger les êtres humains autour d'eux. On n'est pas appelé à ça. L'homme nouveau, c'est pas du tout ce à quoi il est appelé. L'homme nouveau, il est fondé dans la justice et la sainteté de la vérité. Et forcément, en lui, la sainteté, soyez saint comme je suis saint, cette consécration qui lui permet de dire, c'est plus moi, mais c'est Christ en moi, eh bien, là, s'insurge, il s'insurge contre toutes ces œuvres qui doivent être dénoncées comme étant duperie, mensonge, euh, falsification face à Dieu. Et c'est celui aussi qui a fait prévaloir en lui l'homme nouveau. Il se trouve celui qui a fait prévaloir en lui l'homme nouveau
il se trouve transfiguré dans la justice et la sainteté de la vérité, dans lesquelles, lui, il a été créé à l'origine. Donc, vous voyez, c'est important de se dire, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, on l'a bien lu tout à l'heure dans le verset, souvenez-vous, au tout début du cours, nous sommes créés selon Dieu à l'image de Dieu. Et nous sommes créés comment? Écoutez-moi bien, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ce que nous sommes. Vous pouvez le croire? Sinon, changez, renouvelez vos pensées et commencez à parler la parole de Dieu et à la parler par la foi jusqu'à ce que la foi vous amène à, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et que la foi vous amène la conviction que vous l'êtes vraiment. C'est la foi votre levier pour pouvoir le croire et la foi elle a besoin d'entendre la parole de Dieu. Donc vous voyez, c'est le fait de revêtir cet homme nouveau qui est très important. Je veux revenir sur le visuel parce que je vais vous relire la partie euh, qui concerne maintenant là où je vais. Celui qui a fait prévaloir en lui l'homme nouveau, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Prévaloir. Celui qui laisse prévaloir. Celui qui laisse de la valeur. Celui qui laisse de la puissance. Celui qui laisse de l'autorité. Celui qui vit dans la foi. Celui qui laisse prévaloir en lui. Il s'agit de nous, hein. Nous laissons prévaloir en nous. Nous devons laisser prévaloir en nous l'homme nouveau, afin qu'il se trouve transfiguré. C'est-à-dire, la transfiguration, on y reviendra, parce qu'on a besoin de beaucoup de révélations sur ce mot transfiguration. Mais Jésus euh, a été transfiguré et les disciples l'ont vu. Et ça a été un moment tout à fait glorieux. Eh bien, nous aussi, nous sommes transfigurés dans la justice et la sainteté de la vérité, dans lequel cet homme nouveau, il a été créé à l'origine. Donc, nous revenons au à la source, à l'origine du cœur de Dieu, de ce qu'il voulait vraiment que nous soyons. Et il nous recrée dans ce mandat-là. Donc, pouvez-vous vous dire ce soir que nous voulons prier pour que nous puissions faire prévaloir en nous l'homme nouveau? Mettons en avant, mettons en pôle position, vivons ce combat des pensées, travaillons à ce que nous puissions faire prévaloir en nous, parce que nous avons le choix, nous pouvons le faire ou ne pas le faire. Nous pouvons changer nos pensées ou pas. Nous pouvons décider de nous laisser être transformés ou pas, ou rester des chrétiens, voilà, et ne pas vivre aucun changement. Donc, aucune gloire ne peut se développer dans notre vie. Mais si nous décidons de prier et de faire prévaloir en nous cet homme nouveau, parce que ça va faire que nous allons être transfigurés, nous allons vivre toutes ces transformations dont il est tellement question dans l'Écriture, et nous allons pouvoir voir que nous sommes finalement créés dans la justice et dans la sainteté de la vérité. Et ça nous transforme. Parce que par sa perception de la vérité et l'illumination de la grâce, c'est de cela dont nous parlons, eh bien, l'homme nouveau, il va condamner, il va dénoncer la fausseté, la séduction, l'insignifiance de tout ce dont on va parler de Galates 5,19 et bien d'autres choses dont il est question, évidemment, qui découlent de la corruption et du fait que nous étions déchus de la présence de Dieu, donc voués à la mort. Et donc, l'homme nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écarter, il va s'opposer et il va payer le prix de son opposition. Je dirais presque aujourd'hui, il va payer le prix de sa consécration. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Christ et qu'il demeure en nous? Et ben, vous savez, Jésus nous a choisis et il nous a consacrés. Et il me semble que les juifs messianiques aujourd'hui, j'en ai écouté plusieurs donner des témoignages, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous dire, nous consacrons, nous sommes appelés à être saints, nous nous mettons à part et nous faisons les œuvres que Dieu nous appelle à faire, à servir, à aimer, à aider. J'entendais ce témoignage il n'y a pas très longtemps de Valérie Yannet, je vais la nommer parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et on va d'ailleurs en parler la soirée du 25 janvier avec Yuval Yannet. Ce sont des amis messianiques et elle venait donner son témoignage de comment il traversait cette actualité avec Israël. Et j'entendais Valérie dire,
eh bien, nous sommes consacrés, nous sommes mis à part. Nous ne voulons pas nous conformer au monde. Ça, c'est vraiment la définition de l'homme nouveau. Nous ne voulons pas nous conformer au monde. Nous ne voulons pas marcher dans la haine. Nous ne voulons pas nous venger. Nous ne voulons pas entrer dans ce que notre âme voudrait ou les pensées mauvaises voudraient nous faire vivre, comme la colère. Parce qu'elle dit, moi, j'ai dû lutter contre la colère. J'ai dû lutter contre l'amertume. Et ça se comprend bien. Peut-être toi aussi dans ta vie, tu luttes contre la colère, contre l'amertume. Tu luttes contre peut-être des choses que tu as subies injustes, exactement comme Israël le vit, et comme tant d'autres personnes peuvent le vivre aussi. Hein, j'imagine aussi que euh, les chrétiens palestiniens, eux aussi, subissent une situation extrêmement difficile. Qu'est-ce que nous devons faire, nous? Eh bien, je crois que nous devons nous consacrer, c'est-à-dire laisser Dieu nous mettre à part et nous transformer, nous changer, nous rendre conformes à Jésus et à devenir comme Jésus est dans le ciel. Il est la tête, nous sommes son corps, alors nous n'avons que le choix de devenir comme lui, finalement, si c'est ce que nous sommes vraiment. Donc je crois que l'homme qui s'est rallié au corps ancien, c'est-à-dire qui a choisi de vivre dans l'indépendance avec Dieu, de vivre en conformité avec ce monde, et je parle des chrétiens, hein, je ne parle pas des incroyants là, mais je parle des chrétiens qui n'ont pas fait cette démarche de décider avec leur volonté, avec leur âme, avec toutes leurs pensées, de suivre le Christ et de se consacrer au Christ et donc de se rendre conforme à lui, eh bien, ils se rallient forcément au corps ancien. Ils vivent dans l'indépendance d'avec Dieu. Ils sont insoumis à la volonté divine. Et finalement, ils se limitent à leur raisonnement humain et ils vivent à partir de la perception charnelle, j'en ai déjà parlé. Et cela nous mène où si nous voulons vivre de cette manière-là? Eh bien, nous allons direct dans le mur de notre condamnation. Donc voilà ce que nous devons prendre en compte dans cet homme nouveau. L'homme nouveau, il a des devoirs, il a des responsabilités, il a des décisions à prendre et il a besoin de le comprendre. Mais on va finir sur ce visuel que je trouve très intéressant. L'homme nouveau trouve le triomphe, la victoire, la joie complète et l'attente de la gloire future. Et c'est tellement encourageant. Moi, je suis tellement en ce moment euh, imbibée, inondée. Presque, vraiment, je prends mon temps dans ce chapitre de Romains 8. Lisez tout ce chapitre de Romains 8 et je vous invite aussi à lire Romains 12 et si vous le pouviez aussi Romains 11, hein, juste avant, parce que vous aurez vraiment la pensée de ce qu'est l'homme nouveau, avec évidemment toute la famille juive, hein, parce que ça va avec. Vous allez voir ce que Dieu en dit, c'est très important. L'homme nouveau, il est forcément greffé à Israël. Ça, c'est notre soirée du 25. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Mais cet homme nouveau, il trouve le triomphe, la victoire et la joie complète dans l'attente. Il attend quoi? La gloire. Il attend la gloire future. Il y a une gloire, l'espérance de la gloire. Et regardez ce verset qui nous dit, en effet, tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ou tous ceux qui sont animés, hein, ça dépend les traductions. Un peu plus loin, enfant et donc héritier. Héritier de Dieu et donc co-héritier du Christ. Ça, c'est tout le passage de Romains 8 qu'il faut reprendre. Et j'ai beaucoup aimé, et je l'ai mis sur le visuel, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 14. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. On le relit encore une fois, Romains chapitre 8 au verset 17. Alors, ce soir, nous pouvons donc dire au Seigneur, et c'est une grande prière qu'il nous faut faire ce soir, je ne veux en aucun cas, Seigneur, revenir à ce que j'ai vomi finalement, c'est-à-dire la vieille nature, c'est ce choix qui n'était pas un choix, parce que nous sommes nés finalement de père et de mère charnels, et nous naissons d'une nature charnelle donc corrompue, et nous ne pouvons pas, la chair ne peut pas donner naissance à des choses spirituelles, c'est impossible, elle ne peut donner naissance que selon son espèce. La chair, elle produit des choses de la chair. Il nous faut l'esprit pour produire et être ou transmettre des choses de l'esprit. Donc, il nous faudra Jésus pour cela.
Et Jésus va venir pour nous offrir à la croix. C'est cet échange extraordinaire de passer du corps ancien, de la vieille euh, nature que nous étions, le vieil homme, la vieille femme dont il est question dans l'Écriture. Eh bien, nous devenons vers d'état, notre identité va être cette nouvelle création, cet homme nouveau en Jésus-Christ, et qui, lui, nous promet cette gloire, nous promet la vie éternelle, nous promet euh, de nous aider par le Saint-Esprit à vivre dans tout ce processus de maturité. Mes frères et sœurs, c'est ce que je prie ce soir, c'est que nous ne nous lassions pas à grandir en Christ, que nous ne nous lassions pas de passer au prochain niveau de gloire que Dieu veut pour nous, que nous ne nous lassions pas et que nous ayons de plus en plus faim et soif de Dieu pour pouvoir voir et entrer et vivre l'expérience des nouvelles réalités invisibles qui nous attendent dans les cieux et que Dieu veut pour nous, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Bien sûr qu'il veut que nous gagnions ce monde et que nous amenions des hommes et des femmes à Christ, et bien entendu, c'est ce que nous allons faire et nous le faisons déjà. Mais ce que nous voulons aussi, c'est grandir, grandir dans voir ce poids de gloire grandir en nous, voir de mieux en mieux, de plus en plus qui est Jésus, qui est le Christ, vivre une vraie intimité. Je disais une lecture ce matin que s'il n'y a pas d'intimité, il ne, il, il ne peut pas y avoir autre chose que de la stérilité. Sans intimité avec Dieu, toute notre vie est stérile. Vous voulez que nous portions du fruit? Moi, je le veux, c'est ce que nous demande la parole de Dieu. Portez du fruit, demeurez en moi et portez beaucoup de fruits. Eh bien, voyez, cette intimité, cette union avec Jésus, le fait que nous devenions un esprit avec lui, créé à son image, c'est cela, c'est l'intimité que nous avons avec Jésus, avec sa parole, avec le fait que nous venons à sa table, nous vivons dans une communauté chrétienne, nous avons des relations avec des chrétiens, nous partageons, nous vivons l'adoration ensemble, eh bien, cette vie spirituelle, elle produit un poids éternel de gloire. Ouais. Et c'est cela que je nous souhaite et que je prie pour chacun d'entre nous, que nous puissions voir notre intimité, cet homme nouveau créé puisse grandir dans l'intimité et dans la production. Nous ne produisons pas, nous travaillons à une relation et puis le Saint-Esprit produit en nous ce que la relation permet de créer. Donc que nous puissions porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu et que notre intimité prenne du poids de façon à ce que aucun de nous ne soit stérile, mais au contraire, permette au Saint-Esprit de produire le royaume de Dieu en nous. Voilà, ce soir, je souhaite à chacun une très belle soirée et je prie que vous soyez encouragés à découvrir de plus en plus qui nous sommes, quel est cet homme nouveau créé dans le Messie Yeshua. Amen pour chacun d'entre nous. Alors, je vais vous donner quelques petites annonces ce soir parce que c'est l'heure de le faire. Il est 20 heures pile, bien à l'heure. Nous allons avoir le prochain cours, donc qui va être jeudi prochain, hein, et ça sera le 18 janvier. Voilà, à 19 heures, nous aurons ce cours. Ensuite, je vais directement le week-end qui suivra ce jeudi, le 21 janvier après-midi, c'est un dimanche, faites attention, ne vous trompez pas, ne venez pas le samedi, il y en a déjà qui m'ont demandé, est-ce que c'est le week-end? Non, c'est de 14 heures à 19 heures. Lisez bien le visuel, je le dis à ceux qui vont écouter aussi sur cette vidéo, et je vais donner deux enseignements différents sur la louange, parce que la gloire, c'est le sujet qui m'a été demandé, la gloire de Dieu. Et ensuite, nous aurons une messe charismatique ensemble avec le Père Jean-Michel Tour à 17 heures. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne le week-end prochain. Ensuite, voilà, je vous ai parlé de cette soirée. Rejoignez-nous. C'est un YouTube, donc vous pouvez nous rejoindre. Mais si vous êtes en direct, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez chatter, parler et avoir des réactions en ligne. Euh, Branchez-vous, s'il vous plaît, sur notre chaîne
Abri France, ou vous pouvez aussi vous brancher sur ma chaîne Florence Maréchal Pasteur. Les deux chaînes YouTube vont fonctionner. Il y a d'autres réseaux aussi, mais ça, c'est vraiment bien si vous pouvez nous rejoindre sur ces deux chaînes-là. Et nous allons avoir une soirée choisie, l'arbre de la vie. Et nous avons vraiment des intervenants très, très intéressants. Tout est sur notre site. Vous pouvez voir toutes les informations. Cette soirée, c'est à 20h30. Donc, voilà, je vous attends vraiment ce soir-là. Euh, Ensuite, nous avons de nouveau notre cours le jeudi suivant. Et puis, moi, je vais me retrouver de nouveau le week-end suivant à Bordeaux. C'est sur un week-end, le 27 et 28 janvier, et je vais être avec les femmes. Donc, ça s'adresse qu'aux femmes. Désolée pour ces messieurs, mais pour une fois, c'est que pour les femmes. Et nous avons avec le groupe des Cénacles, avec Myriam Aguila et puis Marie-Christine Duval, nous aurons un week-end magnifique entre nous et nous allons voir Dieu venir nous bénir, nous guérir et nous parler. Et il va y avoir, je crois, de la délivrance aussi dans ce week-end. Donc voilà, si vous avez besoin de grandir et de beaucoup plus de liberté, parce que pour grandir, il faut beaucoup plus de liberté que ce que nous en avons, eh bien, bienvenue à ce week-end. Ensuite, j'ai deux petites annonces un peu différentes à vous faire. La petite maison de Jean, ça vous l'avez déjà eu plusieurs fois. 10-11 février, c'est un week-end, un petit week-end, hein, c'est du samedi midi au dimanche midi. Et nous avons samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, avec Astrid et Thierry Gaillère. Ce sont deux pasteurs luthériens réformés, magnifiques, charismatiques, avec des dons de guérison, de puissance merveilleux. Venez, ils ont vraiment un très beau ministère. Eh bien, venez en ligne ou venez nous rejoindre aussi sur le Zoom. Il y aura certainement une retransmission de certains moments, mais en tous les cas, on vous attend à l'abri. Ça serait vraiment formidable de vous avoir avec nous. Ensuite, j'ai aussi besoin de vous parler de cette journée que je fais. J'en fais quelques-unes dans l'année. Eh bien là, cette journée va de nouveau, c'est un samedi 23 mars. Nous passons de 9h30 à 18h à peu près, toute une journée ensemble en présentiel. Vous pouvez le vivre en Zoom, mais je vous le redis, c'est beaucoup mieux en présentiel. Et faites cet effort si vous pouvez venir. C'est beaucoup des journées sur des enseignements qui nous aident à nous faire grandir dans la maturité. Donc, ça va porter sur la libération. Et là, je vais aller sur la libération des émotions et sur tout ce qui a besoin d'être touché au fond de nous pour voir beaucoup plus de gloire que ce que nous envoyons. Voilà, donc ça sera essentiellement sur ce sujet le samedi 23 mars. Et ça démarre à 10h, mais venez pour 9h30, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et une dernière annonce que je vais vous faire, c'est la... Alors non, il y en a encore deux. Il y a le... Ça, c'est juste pour garder votre soirée. C'est le lundi 22 avril. Gardez juste ce soir-là, c'est en ligne. C'est la première fête des trois fêtes de l'Éternel qu'on va faire cette année 2024. Nous serons avec David Bouillon, Marc Blancou, Yuval, Yannet, bien sûr Carlos et moi, et bien sûr toujours les partenaires habituels. Mais nous voulons voir de plus en plus de personnes venir nous rejoindre dans cette église du cloud que nous sommes en réalité, nous sommes une vraie église dans le cloud et nous voudrions voir et rajouter beaucoup de rallonges au repas du Seigneur pour pouvoir demeurer en lui. Voilà, donc c'est une soirée sur Pâques. C'est pas forcément un CEDER, mais nous aurons une soirée qui parlera de Pâques, ce fameux 22 avril à 20h30. Voilà. Et dernière annonce, ça y est, le visuel est sorti. On n'a encore pas toutes les informations, mais quand même, gardez ces dates, venez, rejoignez-nous, c'est la grande maison de Jean. Et nous allons vivre cette maison, c'est un peu plus longue, 3 jours. Donc il y aura Carlos qui va intervenir, Myriam Aguila, que j'aime beaucoup, avec qui je vais être à Bordeaux, moi-même, et puis le père Jean-Michel Tour, et puis beaucoup d'autres, parce qu'il y a des adorateurs, il y a vraiment des personnes de toutes sortes qui viennent dans cette maison. C'est une maison où nous voulons voir des adorateurs et vraiment pouvoir adorer. Laurent Maréchal va faire tout ce qui est louange, et il y aura d'autres louangeurs qui vont venir. C'est encore pas tout décidé, mais voilà, on vous attend. Gardez cette date 13 au 14, 13-14 juillet. Oui, je crois qu'il y a deux grosses journées, 13-14 juillet. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a pas le vendredi aussi, oui. Bon, on va peut-être voir le visuel. Voilà, et puis parce que Carlos est mon ami et que je l'aime beaucoup et que je serai là aussi, je vous mets son visuel. Si vous voulez passer un temps formidable en famille et avec vraiment de la joie, de la puissance et puis vraiment de la gaieté, eh bien, rejoignez-nous, Cévennes, tout est possible, du 22 au 27 juillet. C'est cet été. Et il fera beau. Voilà, je vous, je vous souhaite une belle soirée
À très bientôt. Et bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est les dernières petites infos que vous avez l'habitude de voir. Et puis, je me réjouis de tous ceux qui me bénissaient. Sachez qu'il y a, je l'ai mis cette fois-ci parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le savait, il y a vraiment défiscalisation des dons. Vous pouvez défiscaliser. Quand vous donnez, vous faites un don de 100 euros. En fait, à vous, ça vous coûte 34 euros. Si vous êtes imposable, eh bien, vous voyez, il y a des défiscalisations possibles. Vous pouvez en profiter. Voilà, et moi, ça me bénit. Soyez bénis, belle soirée, à bientôt, et je vous retrouve la semaine prochaine.